Alors là maintenant, je te propose qu'on aille visiter un magasin incroyable. Donc on y va, on va le découvrir ensemble. Bon, on arrive, normalement c'est sur la gauche. Ah ouais, c'est là, regarde. Truc de fou. Ce bâtiment. Et regarde déjà le monde avant l'ouverture, quoi. Bon, on va aller faire la queue. Regarde déjà là, il y a un chien qui respire. C'est hallucinant. C'est génial, hein. Bon, on va monter, on va voir. C'est top, hein. Hello. Oh là, on est dans le futur, hein. C'est un truc de fou. Génial. C'est excellent. Je sais pas dans quel film de science-fiction on est. Mais c'est un musée, quoi. C'est hallucinant. Thank you. Voilà,
C'était incroyable. J'ai adoré. Alors là, je suis dans un quartier qui est juste à côté des rues commerçantes qu'on a fait l'autre jour. Et regarde, il y a une belle vue sur la tour là. C'est super. On va faire un petit tour, on va voir. Regarde, il y a des dessins là-haut. Il y a des petits personnages un peu partout. Génial. Regarde, il y a le Kitty là. C'est super. Hein. Il y a une belle vue là d'ici, regarde, avec la tour. Et les petits passages cloutés là, avec les petits bonhommes. C'est génial. Voilà, bah écoute, c'est super, hein. Je te conseille vraiment de venir ici. Hein. Alors là, on va aller voir un monument, enfin plutôt un bâtiment design. Voilà, allez, on y va. Ah, je commence à l'apercevoir. On dirait une soucoupe volante, quoi. Non mais regarde ce bâtiment, quoi. C'est un truc de fou. C'est impressionnant.
C'est superbe. Là, il y a des jeux pour enfants. Je dirais vraiment une soucoupe volante, hein. C'est génial. Apparemment, il y a un salon sur le design là, du 15 au 19 octobre. Donc, comme on est le 15, ben voilà, ça doit commencer aujourd'hui. C'est superbe, hein, les vues qu'il y a d'ici. Regarde. Regarde, c'est génial. Voilà, bah écoute, c'est superbe, hein. Je te conseille vraiment de venir. Voilà, je suis au rooftop de mon hôtel là, et je vais te montrer la vue que j'ai. Regarde, c'est super, hein, avec toutes les illuminations là. Alors c'est le dernier soir de mon séjour, et je voulais te faire ma petite conclusion et te donner mon avis sur Séoul. Alors Séoul, c'est une très grosse ville. Comme je te l'ai dit, hein, c'est la 4e plus grosse ville du monde. Il y a des gens de partout, il y a beaucoup de circulation. C'est vraiment une ville qui est très animée. Et on a fait pas mal de choses, comme par exemple la visite des rues du centre-ville, avec toutes ces enseignes, ces boutiques. Ça fourmille de partout, c'est vraiment super. Et juste à côté, tout près de la station Myeongdong, il y a la super rue artistique que l'on a fait là, avec toutes ces peintures, ces petites sculptures. Il y avait une super ambiance, je te conseille vraiment d'y aller. Alors on a fait d'autres quartiers un petit peu plus calmes, comme par exemple le quartier Ikseondong, avec ses petites ruelles, ses petites boutiques et tous ses restaurants. D'ailleurs on s'est fait un barbecue coréen là, c'était vraiment super. Un autre quartier calme aussi que je te conseille de faire, c'est le quartier à flanc de colline là, avec les fresques murales. C'était vraiment génial. Alors il y a beaucoup d'escaliers, hein, je te préviens, mais il y a aussi de très belles vues sur toute la ville. C'était vraiment super. Alors par contre, il y a d'autres lieux qu'il faut absolument que tu visites, comme par exemple le musée là en forme de soucoupe volante. C'est absolument incroyable, ce bâtiment là aux allures futuristes. Il faut vraiment que tu y ailles, tu pourras faire des super photos, et en plus si tu aimes l'architecture, tu vas être comblé. Alors il y a aussi le magasin Hans Nowhere. Écoute, je pense que c'est la chose la plus incroyable que j'ai vue ici. Ce magasin est juste fantastique, avec cet énorme chien à l'entrée là qui respire, et tous ces robots d'un peu partout. C'est superbe, voilà, tu l'auras compris. Et il faut aussi que tu ailles au marché Gwangjang Market. Il y a des allées de partout, des couleurs, des odeurs, c'est vraiment génial. Et surtout, il faut que tu ailles à la zone de street food, avec tous ces petits restaurants, les gens qui font la cuisine, ceux qui mangent, enfin c'est vraiment génial. Tu pourras faire de super photos, et en plus tu pourras super bien manger. Donc écoute, il faut vraiment que tu y ailles, voilà. Alors s'il te reste un petit peu de temps, tu peux aussi te balader le long du fleuve. Ce fleuve là qui sillonne entre les buildings, c'est vraiment une balade au calme et complètement improbable, en plein milieu de cette ville qui est bouillonnante. Voilà. Alors je vais aussi te faire ma conclusion sur la totalité de mon voyage en Corée,
parce que bah voilà, c'est le dernier soir de mon séjour. Je rentre demain en France, oui. Et donc bah, je pense que le parcours qu'on a fait, c'était plutôt intéressant. On a commencé par une petite ville qui est Sokcho, où on a vu des super ponts, là, c'était vraiment très très beau. Ces structures métalliques là illuminées. Et puis surtout, on a fait le parc national avec cette immense montagne. Je dis immense parce que pour monter en haut, ça a été très compliqué. En plus, il fallait vraiment pas avoir le vertige. Très honnêtement, je me suis relevé un petit défi et je suis très content. Donc si tu veux le faire aussi, n'hésite vraiment pas. C'est vraiment génial. Ensuite, on est allé à Busan, qui est la deuxième plus grande ville du pays. Il y avait également, comme ici, un tas de rues animées, avec un tas de boutiques, des enseignes. C'était vraiment génial. Et que l'on a aussi visité de nuit. C'était vraiment fantastique. On a visité aussi l'immense marché aux poissons. Il y avait des vendeurs de partout. C'était vraiment génial. Et aussi dans le bâtiment, là, je me souviens de tous ces vendeurs alignés avec des petits numéros et toutes ces couleurs. C'était vraiment super. Ensuite, on a visité aussi le quartier autour de la plage avec ces immenses buildings. C'était fantastique. Et ce qui était super aussi, c'est ces petites cabines colorées le long des rails. Là, c'était vraiment génial. Et puis, on a surtout visité le village coloré. C'était incroyable, ce labyrinthe de rues avec toutes ces couleurs et le petit prince avec son ami le renard qui scrutait l'horizon. C'était absolument incroyable, il faut vraiment que tu le fasses. Et on a aussi visité là-bas le plus grand magasin du monde, tu te souviens? C'était immense, donc vraiment n'hésite pas à aller à Busan, c'est une ville incroyable. Ensuite on est allé à Jeonju. On a visité un village authentique, là, qui était presque un musée à ciel ouvert, avec tous ces bâtiments historiques, et surtout cet immense pont qui était absolument incroyable. C'est vraiment une œuvre architecturale superbe. Il faut vraiment que tu le fasses. Et également de nuit, c'est vraiment très très beau. Et on a également visité là-bas le parc avec toutes les tombes des rois en forme de colline. C'était vraiment très surprenant. Ensuite, on est allé à Daegu, où on a eu une chambre traditionnelle coréenne, là, avec ce fin matelas et cette pièce toute petite. Mais il y avait quand même pas mal de choses à faire là-bas, comme les rues animées dans le centre. On a visité aussi son immense marché. Et ce que je te conseille là-bas de faire, c'est de prendre le monorail qui traverse la ville et qui sillonne à travers les buildings. C'est vraiment fantastique. Je te conseille aussi là-bas de monter au parc Apsan, jusqu'en haut de la colline, où on a pris le téléphérique, là tu te souviens, et on avait une vue magnifique sur toute la ville. C'était vraiment super. Alors ensuite on est allé à Suncheon, où il y avait les rues désertes, là je comprenais pas pourquoi. Et en fait on était tombé en plein milieu de 4 jours fériés. Mais heureusement on a quand même réussi à faire quelques visites, comme par exemple le village avec les maisons de toit de chaume, avec aussi ses remparts. C'était vraiment très très beau. On a visité également son immense baie, qui est, je te le rappelle, la plus grande zone humide de toute l'Asie, avec ces petits pontons là qui sillonnaient au milieu des roseaux. C'était très très beau. Et puis on est monté tout en haut de la colline, avec sur le chemin tous ces petits crabes. C'était vraiment génial. J'avais encore jamais vu des crabes de forêt. C'était super. Je te conseille vraiment d'y aller. Et surtout là-bas, je te conseille fortement d'aller au Drama 7 Filming, qui sont, je te le rappelle, les plus grands studios de cinéma de tout le pays. C'était absolument incroyable. On avait l'impression de rentrer carrément dans des scènes de films. C'était très émouvant. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Et puis notre avant-dernière étape a été à Jeonju, où on était dans le quartier des Hanok, avec tous ces vieux bâtiments. C'était très très beau. Et surtout les gens qui étaient déguisés là dans la rue en costume d'époque. C'était vraiment super. Alors là-bas on a visité aussi sa ville moderne, avec ses rues, ses arcades et ses auvents colorés. C'était super sympa. Et je te conseille plus particulièrement d'aller dans le quartier Jaman Mural Village. C'est ce quartier sur la colline avec ses petites ruelles et ses fresques murales et sa vue magnifique sur toute la ville. C'était vraiment super. Je te conseille vraiment d'y aller. Tu feras des super photos. Voilà. Donc écoute, franchement, je te conseille de venir en Corée. C'est un mélange de modernité et à la fois de lieux très historiques. C'est vraiment très intéressant. Par contre, il y a un tout petit bémol, ce sont les Coréens qui ne sourient pas beaucoup, qui disent rarement bonjour, rarement merci.
Très honnêtement, j'ai fait beaucoup de villes en Asie et c'était pas du tout le cas. J'ai été très surpris et un petit peu déçu. Je dois bien l'avouer, donc je tenais quand même à te le dire. Voilà. Mais bon, ils sont pas tous comme ça, heureusement. Donc écoute, moi je te dis à très bientôt et la suite au prochain épisode. Voilà, je suis de retour de ce voyage d'1 mois en Corée du Sud. Et donc, comme d'habitude, je te propose de découvrir ce qui est différent là-bas par rapport à chez nous en Occident. Les choses un petit peu surprenantes et étonnantes que j'ai pu découvrir tout au long de mon parcours. Donc, écoute, je te partage mon écran. Allez, c'est parti!